Vous devez faire un pacte. Un pacte auquel je vous retirerai la contrepartie. Vous avez donc un vœu tout frais payé qui n'attend que vous. Que choisiriez-vous ? En moyenne, d'après quelques sondages et statistiques, la grande majorité des gens ont tendance à souhaiter les mêmes sujets. L'hyperpuissance, que ce soit fantastique ou influente, l'amour charnel ou sentimental, le surplus de connaissances, l'éternité pour fuir la mort elle-même, ou bien tout simplement la richesse pour ne plus avoir de quelconque besoin. Malgré qu'une grande partie peut avoir des vœux plus atypiques, ces différents souhaits sont omniprésents car utiles dans nos sociétés actuelles. Imaginons que ce ne serait même pas nos premiers rêves, très peu d'entre nous seraient assez fous pour refuser l'une de ces chances-là. Et si vous aviez déjà tous ces besoins ? Et si vous débordiez de connaissances ? Que le néant de l'après-vie n'était que légende pour vous ? Que par cette immortalité, vous n'aviez donc plus besoin de vous alimenter et donc de ne plus avoir besoin de revenus ? Alors vous êtes à présent un être éternel de plusieurs millénaires, multidimensionnel, omniscient, vous avez tout vu, tout connu, et malgré l'évolution de notre monde si complexe, vous avez tout compris. Plus rien ne vous est étranger, les règles de l'univers n'ont plus aucun secret pour vous, et de par ce fait, vous vous détachez malgré vous de la vie, pour vous rabattre sur le fait que rien n'a véritablement d'importance. Dans ce cas, que feriez-vous ? En ce qui me concerne, je pense que la solitude de ma surcapacité, de toute cette surpuissance et que le concept de la vie ne devienne si futile, me rendrait peut-être cruel par rapport à ces humains qui, à la position que j'aurai, me sembleront bien inutiles. On reviendra à ce raisonnement un peu plus tard. En attendant, il est temps de faire une légère transition vers notre œuvre du jour. Gravity Falls, aussi nommé Souvenir de Gravity Falls, est une série télévisée d'animation diffusée à partir de 2012 sur Disney Channel et Disney XD. La série raconte les aventures des jumeaux Dipper et Mabel Pines, âgés de 12 ans, qui vont passer leurs vacances d'été chez leur oncle Stan dans l'Oregon, celui-ci possédant une étrange cabane au mystère. Seulement, à la découverte d'un étrange livre, nos protagonistes comprennent que cette petite ville et sa forêt voisine recèlent de nombreux secrets fantaisistes et surréalistes. Déboussolés mais néanmoins courageux, ils vont affronter divers dangers et événements hors du commun. Gravity Falls, qui était à la base destiné à être un simple dessin animé pour enfants, s'est avéré être bien plus que cela, en surprenant les spectateurs de tout âge sur bien des points. Premièrement, malgré un ton comique et assez simplé, le show nous révèle plusieurs scènes à la limite du dérangeant, si ce n'est même parfois proche de l'horreur. Deuxièmement, elle ne s'arrête pas à des morales ou principes enfantins, mais véhicule plusieurs fois des valeurs matures, parfois même difficiles à digérer car très terre à terre. Et troisièmement, le point le plus notable, surtout grâce à son mystère. Car oui, Gravity Falls aime jouer avec la vivacité d'esprit de son audience, que ce soit par des messages subliminaux, des easter eggs, des secrets qui n'ont encore aujourd'hui toujours pas été décelés, ou encore grâce aux différents tomes contenant pas mal de détails que peuvent nous cacher ces terres mystérieuses. On y retrouve un bestiaire presque interminable, des divinités venant de d'autres mondes, des zombies, des anthropomorphes, des fées, des monstres de toutes sortes, et j'en passe des centaines d'autres. Toutes les mythologies que nous avons pu connaître existent d'une façon presque parodiée dans Gravity Falls. Mais parmi tous ces antagonistes se trouve un étrange cyclope, triangle doté d'un chapeau et d'un nœud papillon, se présentant comme l'être le plus redoutable que nos héros affronteront. Bill Cipher. Get out of here! You have no dominion in our world! Maybe not right now, but things change, Stanford Pines. Things change! Bien avant les événements de Gravity Falls, Stanford, le frère jumeau de Stan, était venu en ces lieux pour faire des recherches sur les créatures paranormales. C'est en explorant une mystérieuse grotte qu'il tombe sur un lieu préhistorique à l'éloge de Bill Cipher. Il lira les incantations s'y trouvant, ce qui invoquera notre démon dans ce monde. Au tout début l'air sympathique, acceptant une forme d'entraide avec notre chercheur loufoque, il finira par se servir de lui pour construire un portail qui lui permettrait de se manifester sous forme physique dans notre propre monde, Cipher ne pouvant agir que dans le fameux paysage mental et à travers des pactes. Mais il comptait également l'utiliser pour pouvoir réunir sa propre dimension à la nôtre pour que ses troupes de bizarreries le rejoignent et commencent une invasion. Dans le présent, après bien des affrontements psychiques et psychologiques contre nos protagonistes, il finira finalement par accomplir son but et commencer le Weirdmageddon, l'apocalypse bizarroïde. Well. And
And here I thought today couldn't get any better. Bill Cipher est donc bien plus qu'un démon, c'est un être omniscient qui vient d'un autre monde où les formes géométriques sont maîtres. Dans le paysage mental, ou bien même une fois qu'il est véridique, il peut modifier la réalité presque comme bon lui semble. Il est métamorphe et il semble tout voir, tout savoir, avec quelques limites qu'on ne connaît pas réellement. Son côté omnipotent, psychique et la manière dont il se manifeste rejoint directement l'une des peurs les plus répandues de l'être humain, celle de l'inconnu et de l'incompréhension. L'horreur cosmique qui se raccorde à l'horreur Lovecraftienne. C'est un menteur, manipulateur, sadique et surtout un joueur ainsi qu'un farceur arrogant. Il sait et n'hésite pas à le prétendre haut et fort qu'il est supérieur en tout point à tout être vivant de la planète Terre et a raison. Du côté anecdotique que j'ai entendu de part et autre d'internet, on constate d'ailleurs que chacun de ces trois côtés fait 60 degrés, ce qui donne donc le chiffre du diable, le 666. Que son design fait facilement référence à l'œil de la Providence, celui qui à la manière d'un Big Brother vous observe tous, que son vrai nom n'est pas Bill Cipher mais bien quelque chose qui n'appartient pas à la connaissance humaine ou à notre construction mentale, qui serait donc impossible à prononcer, et que le réalisateur de la série aurait caché une statue à son effigie représentant sa défaite dans la forêt. En parallèle de la série dont il est le boss ultime, il cache tout autant de secrets et de petits détails à aller pêcher, c'est un des nombreux facteurs qui en fait un personnage fascinant. À présent, si on se met à fouiller un peu plus dans la complexité du personnage, on peut essayer d'en déduire certains points. Si on se rappelle rapidement de l'introduction du jour, on en revient à la conclusion que si nous étions un être semblable à Bill Cipher, peut-être ne serions-nous pas si différents en termes de cruauté. Mais je pense que c'est une conclusion hâtive, car il commet tout de même des actes que même son éternité est loin d'excuser. Apprenons d'abord qu'il a détruit les siens ainsi que sa propre dimension pour la simple raison qu'il l'a trouvée de fade et inintéressante, ce qui nous mène à la réflexion que, en tant qu'être supérieur, Bill ne comprend malgré tout pas vraiment l'humain et s'intéresse peut-être à sa complexité, ce qui expliquerait donc la raison de ce qui l'attire autant sur notre Terre. Le choix ayant bel et bien été fait de lui-même, étant donné qu'il aurait précisé qu'il peut voyager à travers le multivers, il avait donc accès à des millions d'autres mondes. Ouais, rien que ça, il est facilement dans les antagonistes les plus puissants et redoutables de la pop culture. Pourtant, il se fera vaincre à son propre jeu après avoir sous-estimé ses adversaires apparemment inférieurs. Please, no! What's happening to me? The neurons can rip out of their lives and get you something up here. It's not enough, you please, but I will stay in. Stanley! Bill Cipher est donc battu par sa propre arrogance. Ses points forts et son invincibilité lui ont fait baisser sa garde. Et en même temps rien d'étonnant. Car Cipher est finalement assez semblable à un simple humain. Il a dépassé le stade de l'ennui de l'éternité écrasante dont nous parlions depuis bien longtemps, avec comme objectif très simple de créer une fête qui n'en finira jamais. À la manière d'un Rick Sanchez de Rick et Morty, il a bien compris qu'à son stade, plus rien n'a d'importance, d'où le fait qu'il considère tout humain de pauvres insectes face à sa propre puissance. Alors quand rien dans l'univers n'est assez nouveau pour vous satisfaire, il faut se rabattre sur les détails les plus futiles qu'ils soient, en sachant se contenter des petits plaisirs. Et en tant que mortel, cette règle ne nous met pas à l'écart, malgré que notre existence est une fin, il n'y a pas à se torturer l'esprit plus que nécessaire. Il faut tout simplement s'occuper avec des choses sans intérêt jusqu'à ce qu'on meure, car rien n'a d'importance. Mais là où la plupart des œuvres prônent un nihilisme proche du négatif, que si que dalle en vaut le coup, pourquoi subsister, Bill Cipher, malgré son statut de vilain, nous transmet tout de même la valeur que oui, rien n'a d'importance, alors pourquoi ne pas profiter ? On va tous crever, non ? Alors arrêtons de nous apitoyer, de chouiner, de nous plaindre, passons au-delà de notre conscience humaine difficile et amusons-nous. Après tout, la vie se doit d'être une grande fête. Pas vrai ? Je suis bien heureux de ne pas être un dieu, car si j'ai bien une peur, c'est celle de l'ennui. Je trouve toujours à me satisfaire, parce que je suis un homme avec ses défauts qui peut subir les conséquences de la vie. Je ne souhaite pas mourir. Voilà pourquoi je suis un vivant.